Welcome back les Twittos. Deuxième meeting of the day. Après Max, on va aller rencontrer Julien. Alors ce matin, on a perdu un petit peu la batterie. On n'a pas pu faire ce que l'on voulait, mais du coup, là, nous voilà enchaînés. Et puis on va aller voir un petit peu ce qu'il a à nous partager, quelles sont ses questions, qu'est-ce qu'il fait, etc., etc. Allez, c'est parti. Here we go. Pour rappel, on va dire, qu'est-ce que tu fais, qui tu es? Rapide, moi je suis Julien, donc je suis, à la base je suis kiné, spécialisé en médecine douce, micro-kiné, ostéo, énergétique, donc j'associe pas mal de techniques différentes pour traiter les gens et vraiment essayer de leur amener une solution dans leur santé, en dehors de la médecine traditionnelle on va dire. Chose que quand ils n'arrivent pas à trouver de solution, justement on se tourne souvent vers nous en dernier recours malheureusement, mais pour tout type de désordre. Et il y a un an, j'ai commencé à me lancer dans le business sur internet par une formation. Ça c'était en Franche-Comté, ensuite sur Montpellier. Et puis voilà, un peu comme pas mal de monde je pense, l'envie de faire autre chose, vu qu'il existait des choses en fait qui pouvaient être possibles, donc et puis envie de changer un peu. Et donc je me suis un peu lancé l'année dernière et me dire au final on va utiliser un peu ce que je fais déjà en kiné. Donc j'ai sorti un produit l'année dernière sur le stress et le mal de dos. Du coup j'ai tout refait cet hiver, je l'ai calibré que sur le mal de dos, avec un bonus sur la partie un peu gestion de stress, mais vraiment calibré sur le mal de dos. Et voilà, donc toujours essayer de vendre ça. Est-ce que ça vend aujourd'hui? Est-ce que ça vend pas? Ça vend pas du tout parce que j'ai refait un lancement après t'avoir vu à la journée du mois de janvier. On s'était vu en janvier du coup à l'event sur Montpellier. C'est ça, Je t'ai mis avec mon collègue avec qui je fais le produit sur le mal de dos. Les lancements ont pas marché avec la VTH. Est-ce que c'est un problème d'avatar? Est-ce que c'est un problème de VTH? C'est compliqué comme on le disait, il y a beaucoup de paramètres. Là ça fait un mois, j'avais tout arrêté au mois de mars, on est parti un peu en vacances, ça fait du bien de poser un peu le cerveau. Et du coup pris pas mal de nouvelles décisions où, alors déjà je suis passé sur ClickFunnels et là j'ai refait tout le funnel. Je trouve ça vraiment plus propre, plus beau que Kuneo. Et surtout prise de décision où j'arrête la kiné. Je m'oriente à faire que de la micro-ostéo et que de la médecine douce. Et en complément, en fait, il me faut du temps pour pouvoir développer toute la partie internet. etc. Aujourd'hui, je l'ai pas. Le peu de temps libre que j'ai, je le passe à m'entraîner et là, c'est dur de tout faire. Donc voilà. Donc l'idée, c'est de partir sur création d'entreprise, sur une entreprise avec une vision de méta en fait quand même sur la santé, pour aider les gens justement, peut-être plutôt les femmes, mais en tout cas aider les gens qui veulent améliorer leur santé de façon naturelle. Avec ensuite il y aura, je pense, des sous-niches, mal de dos, stress. J'ai une affiliation avec un collègue sur les acouphènes qui fonctionnent très bien. Donc sur des trucs un peu comme ça. Merci. Je pense qu'il y a un vrai truc, c'est si tu arrives à nicher de plus en plus ton business, ça peut être plus intéressant. Tu vois. Là tu me dis maintenant les femmes déjà, ça peut être encore une niche différente, avec un copywriting différent, qui va avoir une réaction à l'achat complètement différente. En général, les femmes est un bon avatar. Non, et puis après, sur la conception du mal de dos, en tout cas, toute la partie stress et anxiété, c'est quand même celle qui répond le plus. Là, sur le mal de dos, on était quand même parti sur l'idée d'aider des femmes, un peu notion administration, secrétariat, qui bougent pas, qui sont toujours assises au bureau, etc. Qui prennent pas forcément le temps, en plus le temps pour elles. Donc avoir quelque chose qui puisse répondre rapidement. Le produit que je t'ai envoyé justement sur Qu'est-ce qui fait que ça marche pas? Déjà parce qu'il faudrait que je relance et en fait ça vend pas parce que je sais pas si mon avatar est bien ciblé dans la recherche des audiences sur Facebook. Parce que tu as discuté avec... Ah oui, parce que tu vas direct en pub Facebook. Direct en pub Facebook et sur une VTH quoi. Sur le e-commerce 2.0, donc t'as intérêt à y être. Par exemple. Mais j'ai un gros bagage c'est toujours trop violent pour moi. C'est pas possible, ça marche pas. Ce business model n'existe plus. Le VTH? La VTH? Pas comme ça, pas violent, pas brut de fonderie, pas... Non, j'y crois pas. J'y crois pas.
Créer une communauté de nanas qui discutent de soins naturels, machin, fais-les échanger, fais-leur partager leurs histoires, introduis le mal de dos, introduis un produit, là ça vend, je suis sûr. Le forum et tous ces trucs-là. Bah forum, ouais, groupe Facebook, discuter avec une page, tu vois, parler de trucs, créer un peu de contenu autour de ça, et pomme, t'insères un produit gentiment, que limite tu leur fais croire, que tu fais un peu de co-création avec elles, et il se passe un vrai engagement. Le truc c'est qu'aujourd'hui, il y a deux types de chasseurs, le bon chasseur, le mauvais chasseur. T'es en train de tirer à vue quoi, bam, 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 bam. Ce que je veux dire. T'es même pas en capacité de pouvoir dire ok, je vais améliorer en faisant ça, parce que t'as pas de data aujourd'hui. Va me chercher à la main 10 prospects potentiels qui ressemblent à l'avatar avec lequel t'aimerais bosser, fais un téléphone avec eux, construis, tu vois. Ce sera tellement mieux en termes de temps et d'efficacité et de confiance en toi. Tu vois ce que je veux dire? Moi je fais ça. Vraiment, genre, ça peut paraître relou, c'est manuel, mais il faut voir le truc comme ça, quoi. Il faut créer ta petite séquence avec ton premier produit en co-création, avec ton premier petit groupe de personnes, et tu construis le produit et t'apportes un maximum de valeur, t'as tes premiers retours, et après t'ouvres et tu scales. Pour moi, la VTH sur une audience froide, c'est compliqué. C'est compliqué. Et puis là, je vois de plus en plus, c'est que... Surtout sur un besoin comme ça. Bah en fait, c'est ça. Après, je sais pas du coup si c'est... Toi, j'en suis venu à me demander si c'est aussi une croyance limitante ou pas. C'est que j'ai l'impression que dès qu'on touche en fait à la santé, déjà en France, les gens, il faut que ça soit pris en charge. Je le vois clairement quand je consulte. Alors, ils viennent, il faut que ça soit remboursé. C'est dans leurs habitudes. Voilà. Mais dès que du coup, tu vas passer sur de la minceur ou du bien-être, ça n'a rien à voir, les gens payent. Et en fait, genre la niche du mal de dos, et un peu la santé comme ça, peut-être que c'est une croyance que j'ai, où justement les gens peut-être... Il y a beaucoup de clients qui payent de l'ostéopathe et ça c'est pas remboursé ou pas complètement, ouais, non, mais c'est et tu envoies de l'oseille, quoi. tu vois. Donc il doit y avoir une partie de croyance parce que tu es dans l'échec depuis un moment par rapport à ça, et il doit y avoir une partie de réalité parce que c'est dans les habitudes des gens, sortir la carte vitale et de se faire rembourser les trucs. Ouais. Il y aura une partie éducation certainement par rapport à ton produit, c'est sûr, mais il y aura surtout déjà une partie de taper l'avatar qui dépense déjà de l'argent. C'est lui qu'il faut que tu ailles chercher. Donc je pense qu'aujourd'hui j'ai un gros problème c'est des meufs qui prennent des cours de yoga, des choses comme ça, des gens qui vont déjà rechercher, si tu veux, une certaine médecine autre. Ouais. Un bien-être autre, qui sont prêts à investir pour leur santé à tout niveau. Et du coup, c'est vraiment, je pense, dans le ciblage des audiences que j'ai du mal à vraiment bien cibler l'avatar. Mais après, là, j'ai vraiment retravaillé dessus récemment, en coaching avec quelqu'un, justement. Et c'était aussi cette vision méta de l'entreprise où, en fait, ce qui est ressorti, c'était d'avoir envie d'aider les gens qui désiraient changer déjà dans leur santé et qui prenaient conscience, en fait, qu'elles avaient besoin d'améliorer leur santé. Tu économises une phase, toute la phase éducative. Voilà. C'est important de te focus là-dessus. Ouais. Mais au final, c'est vraiment plus ce que j'ai envie de faire, quoi. Toi, tu parles de la communauté, etc. Mais ce que je disais, c'est que j'ai cette envie quand même d'aider les gens dans leur santé et de créer cette communauté. Mais c'est ça que tu aurais dû faire depuis janvier, quoi. Ouais. Donc là, c'est ça ce que tu fais à partir de demain. C'est pas bombarder ton produit à qui veut le voir sur Facebook et cramer du budget. C'est ok, la communauté, si je dois élargir un petit peu, ou au contraire, si je dois pas élargir, et si je dois vraiment préciser mon avatar à qui je parle, qu'est-ce que je veux lui dire, quels sont ses problèmes à l'instant T, quelles sont ses émotions par rapport à ses problèmes, à quoi ressemble sa routine journalière par rapport à son problème. Ok, bon, là j'ai mon avatar précis, bah maintenant je vais commencer à lui parler, je vais commencer à voir ce que je peux lui dire un petit peu au quotidien pour partager. Qu'est-ce qui peut faire que cet avatar-là va être attiré, rentrer dans un groupe, qu'est-ce qu'il recherche, qu'est-ce qu'il a besoin. Tu essaies d'attirer le maximum de personnes qui correspondent à ça. Puis au début, tu leur parles gentiment. Tu crées du contenu, tu discutes, tu dialogues, tu fais des lives, je sais rien, tu crées de la proximité. Tu dis, j'ai une idée et tout, parce que vous savez, moi je fais ça quand même dans la vie, et puis je me dis que ça peut vous aider à faire ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, génial, ah bah ça tombe bien. Et tu peux construire avec eux un truc. Et comment tu vas chercher ces gens-là à la base? Dans des groupes, avec de l'ADS, mais sur du contenu, pas sur de la VTH de vente. Des groupes, principalement. Des groupes principalement, et puis un peu d'ads effectivement si tu as envie que ça aille plus vite. Ouais. Et créer un groupe et essayer de faire venir les gens dedans ou aller chercher les gens dans les groupes? Bah oui. Au début, ce que tu as besoin, c'est 10 clients. Si tu convertis à 10% en téléphone, il te faut 100 personnes. Définis ton avatar et va à la chasse. Ok. Avec 10 clients, tu builds un business. Parce que 10 clients, si tu as 10 témoignages, après c'est parti. C'est ça, ouais. Après, c'est du mal à récupérer. Donc voilà, au début, proximité, contenu, engagement. Ouais. Là-dessus, tu dois focus. Quoi. Et peut-être que là, ton produit, c'est le bon, donc arrête de le torticoter, arrête de le démonter. Parce que c'est pas le produit pour l'instant le problème. Ouais, non, c'est le produit, c'est l'approche ou trop agressive ou trop vente que tu avais testé. Et je te dis qu'il y a une technique qui peut fonctionner sur certaines niches. Ah, bah, c'est vrai, quand on voit Simon, les chiffres qu'il annonce depuis janvier, mais bon, ça reste Simon.
Mais c'est assez ouf, hein. C'est vrai que, putain, il a annoncé les derniers chiffres, là. Tu te demandes comment il fait, quoi. Ouais. Tu te demandes comment il fait. Non. C'est un business, tout le monde le sait. Tout le monde qui font partie de ce business. Qu'ils ont lancé quand eux commençaient à gagner beaucoup moins d'argent. Genre, ils ont épuré la solution, c'est ce que beaucoup font. Sur la solution, quand tu as épuré la solution, tu commences à l'ouvrir aux gens en disant que c'est génial et tu montres les résultats que tu as eu. C'est un business, justement, sur lequel ils sont trompés d'avatar. Ils ont dit à monsieur tout le monde, vous allez devenir riche, alors que pas du tout. Parce que c'est un truc qui est fait pour des gens qui ont un niveau avancé, qui savent déjà faire de la pub, qui ont déjà une capacité à être susceptibles à l'hypnose, peuvent le transmettre à quelqu'un. C'est pas tout le monde, ça. Des gens qui savent faire du marketing, des gens qui savent faire des pages de vente, des gens qui savent faire des discours de vente. On passe ça en 2 semaines, mis en 3 mois. Ça fait 1 an, c'est vrai. Et donc, si tu veux, eux, ils l'ont vendu de façon globale, alors que c'est pas le cas. Ils auraient dû dire, vous êtes des marketeurs avancés, vous avez envie de faire un boom à vos produits, à vos trucs qui marchent déjà. Sauf que le nombre aurait été... Ah bah, on n'aurait pas fait 2 millions. Ils ont fait 2 promos à 800, c'est le truc. Donc ouais, voilà, c'est ça que je leur reproche aujourd'hui. Et donc je pense qu'il y a beaucoup d'étapes à passer avant de pouvoir faire tourner un business comme nous avons pu le faire. Franck nous a fait le collier de chien super, mais les vrais user cases sont quoi. Bon, après. Ouais, non, mais c'est vrai qu'une fois que t'es... Après, moi, le gros point positif, c'est que je me dis que ça m'a mis le pied dans ça t'a appris des compétences. Ouais. C'est sûr. Mais en fait, c'est ça, c'est que si tu refais le point sur ce qui s'est passé là, enfin moi, en tout cas, ça fait 1 an. En fait, c'est vrai que je me rends compte de tout ce que j'ai appris et qui a juste en plus rien à voir avec mon métier de base, quoi. Ouais. Et du coup, c'est ça qui est génial, c'est comme tu dis tout le temps aussi, c'est le process par lequel tu passes et les phases d'apprentissage. Comme là, je me suis mis la tête dans ClickFunnels, je comprenais rien. Puis au final, je trouve ça génial parce que je suis en train d'apprendre un nouveau truc. Et puis au final, maintenant, j'arrive à jouer avec et à m'amuser avec et avoir envie d'aller m'en occuper, quoi. Donc, c'est le process, quoi. C'est le côté sympa, quoi. Là, juste une question, c'est... que penses-tu, quand je te disais sur une vision méta en fait de la santé en général, et ensuite des sous-niches, est-ce que ça fait trop général et ensuite il y a trop de choses, ou est-ce qu'il faut vraiment cibler sur une niche particulière? Donc clairement la niche du mal de dos à un moment donné, c'est pas un truc qui va te... tu vas pas faire 150 000 choses autour, quoi. T'as découvert la startup qui s'appelle Perco? Ouais. C'est extraordinaire. T'as vu le nombre de... Ils te retarget, mais tous les jours, je sais, sur toutes les plateformes. Après, moi, j'y crois pas à leur truc, donc c'est comme de fou, quoi. Ouais, bien sûr. Après, oui, forcément, mais parce que la pub, et s'ils font de la pub, c'est que c'est rentable. Oui, mais c'est rentable parce qu'ils vendent. Mais je suis d'accord. Mais parce que tout le monde, à un moment donné, on te promet un t-shirt que tu peux mettre, machin, qui va te retendre. Mais parce qu'ils partent sur le système des gestes et des postures qui, pour moi, ne peuvent pas fonctionner, en fait. Ouais. Ça ne fonctionne. Ça fait 40 ans que ça existe en entreprise, les formations gestes et postures, l'ergonomie. Ça a jamais. Oui, tu vas améliorer un peu, mais ça corrige pas la source du problème. C'est génial, en tout cas, ce qu'ils ont réussi à développer. Ouais, c'est une croyance commune. Ouais, je sais bien. En termes d'e-commerce, d'ailleurs, c'est super intéressant d'analyser ce qu'ils font. On en a 2 dans le groupe qui font ça aussi, qui essayent de vendre les ceintures, les trucs de posture, etc. Bref, ok. En termes de niche, est-ce que c'est trop large? Est-ce qu'il faut se cibler? Quand tu vois, quand il y en a, ils partent dans la niche, par exemple, Wilfried sur je sais pas si tu connais, de Bimove, c'est sur l'alimentation paléo. Tout son truc d'alimentation est construit autour de l'alimentation paléo. Pour moi, l'alimentation, c'est un des piliers de la santé. Et en fait, l'idée, c'était vraiment j'avais fait une vidéo là-dessus. C'était vraiment sur la vision en fait des 3 gros piliers de la santé, et de venir ensuite articuler et travailler autour de ça, quoi. Ouais. Ou est-ce que c'est trop large et que ça fait vraiment trop de choses, quoi? L'idée, c'est que pour démarrer, tu dois mettre dans les baskets de quelqu'un qui va te découvrir. Il faut qu'en un minimum de temps, tu arrives à attirer et engager un maximum la personne que tu as en face de toi. Plus ton discours il va être ciblé et il va être précis par rapport à ses problèmes ou à sa vision, plus tu vas créer la connexion rapidement. Okay. Au début, j'ai envie de te dire, plus t'es niché, mieux c'est. Parce que dans tous les cas, à moyen terme, à court terme, tu vas pas parler d'autre chose que de ça, et c'est ce programme-là que tu vas essayer d'aller vendre ou essayer de développer. Si tu as un site ou un discours qui va être plus généraliste, l'impact sera moins fort. Pourquoi du coup? Ouais. Je dirais qu'il n'y a aucun problème en fait pour partir d'une niche, élargir la niche. L'inverse me paraît plus compliqué. C'est à partir du moment où tu as la confiance et l'engagement des gens. Demain, j'ai envie de parler de snowboard. Ceux qui aiment bien le snowboard, ils restent, et ceux qui n'aiment pas, ils se cassent. Ouais, bien sûr. Donc, franchement, je le ferai comme ça. Parce que dans tous les cas, tu auras une connexion avec les gens, tu pourras leur parler, tu pourras leur expliquer. Et tu vas pas partir sur une niche qui n'a rien à voir. Tu vas leur expliquer aussi
de façon un peu la transition. Ouais. Vous savez, en réglant vos problèmes de dos, blablabla, vous êtes arrivé à ce niveau-là, vous savez que pour arriver à ce niveau-là, il faut aller là. Et après, tu fais articuler ton truc. Je le ferai comme ça. Je le ferai comme ça, et puis dans tous les cas, tu as les emails, tu as tout ce qu'il faut. Au pire, même, tu peux lancer maldedos.com, et puis demain, tu lances alimentation.com, tu les renvoies d'un site à l'autre. Même, si dans tous les cas, il faut dire que c'est toi, etc., parce que tu as gagné leur confiance, mais tu pourrais faire 2 trucs qui sont complètement indépendants et choper des nouveaux prospects sans qu'ils sachent, tu vois, qui arrivent à droite et à gauche sans savoir que c'est toi. Mais par rapport à ta communauté que tu vas construire, je te conseillerais vraiment, tu pars niche et tu ouvres après. Un peu à l'opposé du coup de ce qu'on va faire sur l'e-commerce. On va merde alors. Non, bon, Moi je ferais ça sur l'e-commerce aussi en fait, mais c'est vrai qu'en ce moment il y a une tendance un peu différente. Fixer ta niche et ensuite s'élargir. Moi j'ai toujours fait niche, ouais. En fait, si tu veux, moi par exemple, regarde, même sur une boutique dropshipping, avant de lancer la boutique, pendant 2 semaines, je créais une page, je mettais pas de lien, je mettais rien et je faisais que du contenu. Et je foutais de l'argent sur de l'ADS pour aller chercher des gens potentiellement qui aimaient ce que j'allais promouvoir. Et donc je mettais un budget, j'avais mis 250 €, avec, je mettais 1 balle par poste. Dès que le poste il commençait à buzzer un peu, je remettais, avec un maximum de 5 balles par poste. Et tous les jours, pendant 2 semaines, 7 publications par jour. Ouais, et je montais des pages à 6, 7, 9, 10, 12, 1000 vues, 1000 personnes, tu vois, qui sont abonnées au truc, qui partagent tous les jours, qui commandent tous les jours. J'ai fait une vidéo qui a fait 600 000 vues. D'accord. Et donc là, si tu veux, voilà, moi c'était le poker la dernière que j'ai faite. Hein. Même mes 12 000 fans de poker, ils étaient là. Donc ben maintenant, hop, tiens, j'envoie un produit, ça fait des ventes. Tu vois ce que je veux dire direct, parce que t'as déjà les gens là, t'as pas besoin d'aller chercher. Tu t'es fait des clients fidèles et puis. T'as fait en tout cas des fans, Ouais. en tout cas, des pseudo-fans. Voilà. D'accord. Du coup, transition e-commerce, dites-moi tout. J'ai pas suivi, moi j'ai pas le temps. Je vais déléguer après. Ouais, t'as pas le temps, mais ouais, c'est ça. Du coup, vous êtes ensemble. Ouais, on est ensemble. T'as suivi le lancement, tu t'es dit, tiens, ça peut être cool, ou t'avais déjà démarré avant, ou t'as démarré là? Non, on a décidé de le faire à 2, il m'en a parlé, il m'a dit regarde, Enzo commence une formation, est-ce que ça te chauffe? Et sachant que j'avais un peu plus le temps, parce que je travaille à mi-temps, je suis diététicienne. Donc, vous êtes vraiment tous les deux dans la santé, la bouffe, le bien-être. C'est ça. On bosse dans le même cabinet. On bosse dans le même cabinet en libéral, sauf que moi pour le moment il faut le temps que ça se mette en place. Ok. Et c'est pareil, le fait que ce soit pas remboursé, etc., les gens viennent pas forcément. Ou après il faut vraiment qu'ils se disent voilà, il faut vraiment que je perde du poids. Et ça c'est. Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour développer ta visibilité locale? Là actuellement pas forcément grand chose. Parce que je suis un peu bloquée. Derrière. Ouais non mais. Après en diététique, t'es un peu bloqué aussi avec tout ce qui est les règles de déontologie. Donc en fait, on peut pas faire de pub. Tu peux pas faire de pub, par contre tu peux créer du contenu. Ouais, je peux créer du contenu. J'en ai créé un petit peu. Je l'ai pas encore partagé. J'ai ma petite page Facebook. Tu me fais 2-3 micro-trottoirs dans les rues de Montpellier en choquant un peu les gens sur les aliments, sur la provenance. C'est des trucs qui vont se partager localement. Le petit journal du coin, il va le repartager. Je dis ça, je dis rien. C'est ce genre de truc où tu dois... c'est tellement choquant en fait, ouais. les abus qu'on a au niveau de la santé, au niveau de... Ça fait des années qu'on se fait enfiler, qu'on connaît rien. Tu prends le pélo moyen, il y connaît que dalle. Non. Il y bouffe tout et n'importe quoi en termes de nourriture, mais aussi en termes d'informations que va lui donner la télé sur son conditionnement, pourquoi il est en forme, pourquoi il est pas en forme. Et puis même des pseudo-experts, quand tu veux commencer un peu à t'intéresser à la chose, l'autre il te dit mange pas le matin, mange trop le matin, fais pas ci, fais pas là, les mecs se contredisent tous. Donc aujourd'hui, ça va être tellement facile de faire un truc un peu où tu vas choquer l'opinion publique et puis partir complètement en contre-courant avec alors la vérité, ta vérité, j'en sais rien, c'est toujours pas ma cam. Mais ça, tu fais des 3 trucs comme ça et tu les promets un peu en local, ça peut, tu vois, rapidement faire un espèce d'effet boule de neige et de générer du monde, quoi, localement. C'est du coup, on continue, excuse-moi. Mais ouais, tu vois, typiquement, diététicienne aujourd'hui, moi je partirais sur une stratégie de contenu et je me ferais connaître, je valoriserais mon expertise comme ça. 2 choses, ça peut te drainer des gens et toi, les gens que tu vas avoir, tu peux les repousser sur ton contenu et pas avoir répété les mêmes choses tout le temps. Derrière, un programme en ligne, une cour, blabla, enfin, tout le business, quoi. Mais ouais, je développerai du coup la visibilité avec ça. Du coup, vas-y, parle e-commerce. Donc, il y a trop d'idées à la semaine. Merde alors. Donc ouais, depuis le 1er mai, on s'est lancé dans la formation e-commerce, donc c'est moi qui la suis. Ouais. Et là actuellement, c'est un peu basé sur une page,
on a un peu établi une niche sur la cuisine. Ok. Tout ce qui est article de cuisine pour pouvoir faire... Enfin, comment on peut dire ça? Cuisine facile, cuisine rapide. Donc Pancake malin. tout, ouais, voilà. Des trucs vraiment tout cons, mais qui permettent de gagner un temps fou dans la cuisine et à aider... Vous savez que c'est une niche qui a déjà été démontée, hein. Vous n'êtes pas les premiers à l'avoir eu, cette idée. Ouais, je sais, ouais. Donc voilà, c'est pas que ça peut pas marcher, c'est qu'il va falloir juste trouver le nouveau produit avant tout le monde. Parce que va pas me vendre un clever cutter, Non, va pas me vendre un pancake malin, va pas me vendre tout ça. Parce que ça sert à rien. Parce que les mecs, ils ont mis des milliers, si pas des centaines de milliers d'euros de pub, que tout le monde a déjà vu la vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais c'est une bonne niche, mais c'est le produit. Il faut que tu aies le produit. Il faut que la ménagère, le produit, elle l'ait pas encore vu et qu'elle l'achète. C'est le seul moyen que tu as de pouvoir faire décoller une niche comme ça. D'accord. Ou autre stratégie de contenu, tu fais des articles, tu fais des recettes, Bah, tu fais des ça, c'est vidéos. prévu en fait. Tu pars vraiment là du coup sur un truc un peu plus long-termiste, un peu moins buzzy, un peu moins explosion court terme. Ouais, ça, c'était un truc qui était prévu où on donnait des petites astuces recettes ou des petites astuces. Et on redirige ensuite sur les points diététiques, alimentaires, et sur la santé, et sur et on réarticule. C'était un truc qui était ça plus fait ou moins- sens, hein. Ouais. Ça fait totalement sens. C'est un truc qui est prévu un peu Ouais, là-dessus, après, ça sachant... peut être ça peut être Mais aussi dans ce quelque cas-là, chose on de n'est pas complément. sur un dropshipping de gitan. Non, On est sur une boutique en ligne qui va être complémentaire à nos autres business qu'on est en train de développer sur le long terme. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est une autre approche. C'est une totale autre approche. Donc il y a beaucoup de choses, par exemple, dans la formation ou dans d'autres formations que tu vas trouver en ligne qui vont pas t'être utiles. d'accord. Parce que ton but, ça va pas être de prendre un produit et de mettre 5 balles et de le défoncer tous les jours. Non, le produit, ça va être de développer une marque, de développer de la confiance, de la proximité, et pas de trouver la moindre merguez chinoise pour essayer de la refiler à quelqu'un. Ouais. Ok. Mais après, ça peut être complémentaire et ça peut se faire aussi en même temps. Ça peut être complémentaire, mais il faut trouver, voilà. un produit fort qui va tout cartonner. Alors en ce moment, de grosso modo, défoncer. est-ce que Zach a recommandé, c'est de faire des boutiques généralistes, de trouver et de sourcer le produit. De sourcer le produit, fais le produit, le ou les produits, et puis dès que t'en as un qui commence à décoller un peu, tu l'isoles et tu le fais cartonner. C'est ce que beaucoup font. Beaucoup font ça en ce moment. Mais c'est hyper dur de cibler un avatar. Ah bah t'as pas d'avatar, tu fais du comme ça quoi. Tu fais du large. Parce que nous, notre avatar, ce serait plus la femme vers 30, Justement, 30 ça à va être cette 45 femme, ans. Quoi. Oui, bah ça va être cette femme que vous voulez targeter dans tous les sens. Ce qui est très bien d'ailleurs, parce qu'une mailing list va pouvoir faire développer l'autre business. Mais oui, toi t'as un avatar quand même. T'as un Ouais. avatar. Là, on a plus ou moins fixé l'âge et le... Enfin, Ouais, voilà. c'est Est-ce pas- qu'on c'est peut pas- le cibler encore plus, peut-être? Ah mais oui, Mais, dans tous les pour cas, il le- faudra que tu le oui. cibles encore plus par rapport à ton copywriting, par rapport à comment tu vas vendre ton truc, tu vois. Plus tu auras une connaissance précise de qui achète, plus tu pourras lui parler avec ses mots, Ouais. et plus tu vas générer de l'émotionnel. Ça, et par plus contre, tu c'est vas encore générer de- difficile. Mais c'est- Copywriting et tout... Mais ça c'est un Ouais, job. le début, tout Ça aussi. c'est un job, ça c'est un vrai job à full time, tu vois. Ça fait 10 ans qu'il fait ça. Ouais, ouais. Ok, t'as des mecs qui dédient leur vie à ça. Donc l'important c'est pas que tu deviennes une experte du copywriting, l'important c'est que tu comprennes la notion, pourquoi l'exploiter, et après que petit à petit tu l'insères dans tes pages, tu vois. Mais ouais, ok. Donc on va dire que grosso modo tu vas partir sur la femme. Alors tu verras, il y a pas mal de tests à faire là-dessus. C'était complètement contradictoire. Moi je m'étais dit c'était des meufs en couple et tout ça. Et en fait non, c'était des gens plus jeunes, célibataires, Ouais. gagner du temps et tout. Donc il y a beaucoup de tests à faire, je pense, sur l'avatar précis. Dans tous les cas, il y a toujours que le test qui te donnera la vérité. Mais c'est cool, ok. Par contre, voilà, ça sert à rien. Ouais. Essaye-les, remets des produits qui ont marché, mais mets pas trop d'argent en budget. En même temps, c'est contradictoire parce que si tu mets pas beaucoup d'argent, tu touches pas beaucoup de gens, donc tu sauras pas. Bah, c'est ça, quoi. Mais bon. Sinon, on peut créer notre boutique, mais c'est pareil, il faudrait trouver autre chose. Et, Non, mais c'est une bonne boutique qui est cohérente par rapport à votre vision globale en plus. Donc ça, c'est cool, c'est pas le problème. Le problème, c'est pas la niche, le problème, c'est le produit. Ouais, bah ouais, il faut vraiment trouver le produit. Faire C'est ça le encore produit. péter. Et le truc, c'est que aujourd'hui, les produits que tu vas avoir sur AliExpress, c'est les produits qu'on buzzé il y a 1 an, il y a 6 mois, Ouais, il y a 2 ça, ans. je tu vois. les ai cherchés et ouais, je les ai trouvés. Donc on les trouve. Comment tu fais pour trouver le produit que personne ne connaît quoi? C'est l'effet waouh, le waouh Ouais, moment. je sais bien. Enfin, ouais. Ah, mais moi, source. C'est-à-dire, tu Des cherches. merdes. Toutes les stratégies sont bonnes. Isabelle, elle me parlait il y a 2 semaines. Elle se balade sur des espèces de Snapchat chinois. Et elle suit des comptes publics, genre de mecs qui bossent dans les fermes, etc. Et elle arrive à choper des produits comme ça. Yannick Chastain, il fait beaucoup le téléachat américain. Je me suis remise à regarder le téléachat. Ouais. Ouais.
Je regardais pas la télé. On n'est pas français. Mate le ouais, voilà. Mate le US, ouais. Mate le téléachat US. Ça, c'est des trucs comme ça. Après, il y a discuter avec des Chinois, demander qu'ils t'envoient les catalogues, tu as des trucs un peu cons. T'as des requêtes que tu peux taper online pour essayer de suivre les gros marketeurs américains. Dès que le marketeur américain il pousse son produit, tu prends, tu copies, tu mets sur le tien. Grosso modo, hein, à court terme, c'est brainless en fait. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, quand les mecs commencent à avoir un peu de compétences, le e-commerce c'est facile? Parce qu'en fait, ils font rien. Tu trouves le bon shop américain qui fonctionne, tu copies. Mais tu copies au mot à mot, quoi. Ils prennent le copyrighting, ils le font dans le trad et ils envoient. Légalement, je veux dire, c'est pas. De te faire quoi? T'as quand même pas le droit, c'est quand même du plus. Non, t'as pas de plagiat ou... Bien sûr, sur les vidéos, sur les images, sur le texte, tu pourrais te faire attaquer, ouais. Regarde, les mecs, ils ont des auto-entreprises, ils sont pas solvables, le mec, il reçoit un email, il ferme la boutique parce qu'il a peur, quoi. En France, sur les anciennes boutiques, on s'était fait copier les fiches produits, les photos qu'on avait fait nous-mêmes. T'envoies 2-3 emails, le gamin, tu lui mets un petit coup de pression, puis il va fermer son truc, il va supprimer la page, ou quoi. En attendant, si t'as eu le temps d'envoyer 500 balles par jour et de faire monter le truc, tu les as fait, tu vois. Et dans les faits, l'américain qui est gros, ouais, il va même pas aller chercher sur le marché. Il te retrouvera même pas, il te verra pas. Après, il y a une partie éthique quand même, quoi. Il faut, ouais, après on fait du dropshipping. Au début, il faut faire prendre la machine. Et faire prendre la machine, la vraie solution elle est là, quoi. Et franchement, hein, mais c'est hallucinant comme ça marche. Après, voilà. Il faut que tu arrives à trouver les bons shops qui fonctionnent bien et les pomper efficacement et vite et faire des belles vidéos. Ouais. Mais sinon, franchement, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Belle vidéo, belle photo. Puis là, non, mais surtout, ce qu'il faut que tu fasses, c'est ta boutique. Tu prends la best boutique US, tu fais un bon gros copier-coller français. Et tu la fais décoller. Quand tu auras décollé et que tu commenceras à avoir une brand, une image et à maîtriser un peu mieux les compétences, là tu seras créatif, là tu pourras développer. Mais déjà, fais ton oseille en copiant ce que font les autres et c'est un très bon début. Après ça, tu peux pas le dire, pas dire devenez des gros copycats, n'apprenez rien, développez pas de compétences, mais dans les faits, même des mecs aujourd'hui qui marchent très bien, ils continuent à faire ça. Après, j'imagine c'est toujours bien d'avoir un ou deux trucs qui tournent comme ça, qui te rapportent de l'argent pour pouvoir leur. Enfin, moi l'idée aussi c'est cet argent, il va servir à le réinvestir ailleurs, quoi. Ah, bien sûr. Toi, je suis sur le challenge de François sur les cryptos, je commence à faire pas mal de trucs comme ça. C'est aussi pour ça que moi j'ai envie d'arrêter toute la partie kiné, c'est parce que j'ai pas le temps de tout faire. Et qu'aujourd'hui je me rends juste compte qu'il faut que je parte sur des choses, c'est triste aussi, mais sur des choses plus rentables. Moi, en kiné, je suis à 32 € de l'heure brute, j'ai 10 € de l'heure, c'est bon, je peux plus. J'ai 32 ans, ça fait 10 ans, on va commencer à arrêter les conneries, quoi. Ouais. Donc c'est aussi ça, moi je me dis là, il faut de l'IMO et du machin et le truc, et il faut aussi vivre, quoi. J'en ai marre de bosser 70 heures par semaine. J'ai un pote qui est kiné, il a. Je n'ai pas encore 52, 53. C'est à 6h le matin, il se couche à 22h. Il s'endort sur ses patients le soir, il fait du domicile. C'est un malade. C'est un malade. Alors oui, il a son cabinet, il a son machin. À un moment donné, il a voulu ouvrir un peu, tu vois, sa patientèle, faire rentrer des gens qui bossent dans son cabinet. Ça n'a pas trop marché, ça lui a coûté de l'oseille. Toute sa vie, il se sera crevé à la tâche. Mais bon, encore une fois, ça vient de tout ce qu'on reçoit et on ne te dit pas aussi, il y a des possibilités de faire autre chose. Alors après, on va tous se spécialiser en ostéo, en micro, en acu ou peu importe. Où là, oui, tu presses un peu plus, la séance elle est à 60 €, donc c'est cool financièrement. Et puis c'est aussi différent. Mais sur la kiné de base traditionnelle, c'est bon, quoi. Je veux plus passer 40 € au cabinet pour 10 € de l'heure, quoi. Ouais. Autant le passer, je pense que mon temps et mon taux horaire aujourd'hui, il vaut un peu plus que ça. Autant le passer sur quelque chose qui sera de toute façon plus rentable, quoi. Ouais. Donc, ça fait sens, hein. Ça fait sens, pas moi qui vais te dire le contraire. Ouais, j'imagine. C'est clair. Et toi, pourquoi être parti là-dedans alors? Pourquoi être parti dans quoi? Tu faisais autre chose avant, non? J'étais commercial dans le web, je gagnais très bien ma vie. Mais j'étais à Paris, quoi. J'étais à Paris, je vivais en banlieue, je faisais 1h le matin, 1h le soir. Ouais, tu t'éclatais pas, quoi. Je m'éclatais de ouf. Ah ouais? Je m'éclatais de ouf. Mon ancien patron, c'était mon mentor, c'est toujours mon mentor, donc job de rêve, enfin pas job de rêve, mais job rêvé pour un gamin qui a envie de grandir et d'apprendre. Quand je l'ai rencontré,
venait de devenir indépendant financièrement. Il peut tout vendre, tout arrêter, et il peut être rentier, tu vois. Donc c'est intéressant de pouvoir côtoyer des gens comme ça. J'ai passé mon portefeuille client d'un projet moyen à 7 000 € à un projet moyen à 20 000 €. C'est intéressant aussi. J'ai passé mes revenus en moyenne de 2 à 5. On vivait une grande vie parisienne. Je m'achetais tout et n'importe quoi, ce qui me passait par le cerveau. Donc c'était intéressant. Je veux partir en voyage. La première fois que je voulais partir en dehors d'Europe, je voulais partir à Bali. Je me suis retrouvé à devoir minimiser mon temps de voyage, tu vois. Ah, petit paiement. Ça, c'est bon ça. C'est très bien. C'est un paiement à 400 €. C'est très bien. Ça, c'est du bon taux horaire. C'est mon rendez-vous de ce matin. Ça, c'est, tu vois, 1 heure efficace. Bref. Et donc, du coup, je me retrouve. C'était les vacances de Noël. Et à l'époque, du coup, donc j'étais commercial à la base. Et puis, tu sais, je voulais vraiment montrer que j'étais capable de prendre la responsabilité, de grossir. Et pendant un moment donné, j'avais mon équipe, donc j'avais genre 3-4 développeurs qui travaillaient pour moi, une intégratrice, une rédactrice. Donc moi je devais vendre le projet, faire l'analyse de besoins, faire ce qu'on appelle du storyboarding, donc peut-être tout le cadre du truc, et puis après le faire par les développeurs, assurer la qualité de suivi, livrer le projet, encaisser la marge, tu vois. Et mon objectif dans tout ça, c'était de minimiser mes coûts, maximiser mes rentrées, et moi j'étais payé sur un gros cut. Donc c'était super intéressant, mais t'étais dans une rat race de porc. De porc. Parce que en plus, mon pote, c'est un malade. C'est vraiment un malade. On faisait la fête tous les jours, on se cartouchait la gueule. Et lui, à 9h, t'as intérêt d'être là. Au boulot, quoi. Parce qu'il n'y a pas de problème, on se cartouche et on met le magnum de champ par lundi soir. Et on y va, on va en boîte et tu vois, cartouche. Par contre, à 9h le lendemain matin, t'es là. Et après 21h, on travaillait sur l'immobilier. Alors que j'ai fait 2 boulots pendant 1 an et demi. Et je me dis, putain, cette année on a fait de l'argent. C'est la première fois de ma vie que j'ai gagné autant de sous. Et je suis là à essayer de réfléchir, de rentrer genre 3 jours plus tôt pour pouvoir rentrer, pour pouvoir checker les projets de mes clients parce que je suis en retard. Et fuck, tu vois. Genre, on travaille pour quoi en fait? J'avais encore cette vision à l'époque de l'argent fait le bonheur, de il faut devenir grand et gros et gras parce que pour imposer, tu vois, pour imposer. Cette vision du business très américaine, très capitaliste, Shark. Je pars à Bali, je l'ai appelé, je dis écoute, s'il te plaît, je rentre pas. Genre, Ah ouais? Ah, tu devais rentrer plus tôt? Ah ouais, bah j'avais minimisé à 2 semaines au lieu d'1 mois, et je suis resté 3 semaines. Et genre, je dis fuck, ouverture quoi. Ouverture sur un autre monde, sur putain, ils ont rien, ils te donnent quoi. C'est beau quand tu le dis, c'est différent quand tu le vis. Et je prends une claque, je prends une vraie claque. Je prends une vraie claque en mode, en fait, ils ont rien compris tous quoi. Tout ce qu'ils nous donnent à bouffer là, c'est de la merde en fait. Eux ils sont heureux et eux ils ont rien. Ça veut dire que le bonheur il est pas là. Les locaux de Bali, tu veux dire? Ouais. Et ça veut dire qu'il y a un truc que j'ai pas compris. Et que là je suis en train de me planter. Parce que j'étais en train de devenir un gros con, possible. Parce que quand t'as 23 balais, j'avais fait des deals, putain, je rentrais 15K, 24 bénéf en une semaine de boulot, toi. C'était sale. C'était sale. J'avais fait des deals, je faisais du cash, je faisais du liquide, je me baladais avec des billets de 500 sur moi. J'avais jamais connu ça, tu vois. Et c'était trop vite, trop gros, et j'étais en train de péter un plomb, tu vois. J'allais plus que chez le couturier pour me faire des vêtements. C'était huge, c'était toujours ce que j'ai voulu, tu vois, mais c'était en train de devenir débile. Je rentrais chez moi, je rentrais dans le nord, je rentrais en 3 pièces, on arrivait à n'importe quel mauvais PMU, je mettais du champagne. J'étais en train de partir en couille. Et j'étais vraiment en train de devenir super égocentrique. J'étais devenu, je faisais que de la manipulation tout le temps. Dès que je rencontrais quelqu'un, j'essayais de lui tirer un truc, tu vois. J'étais devenu focus sur, ouais, il faut grandir, quoi. Il faut grandir et j'étais prêt à rouler sur les gens. Je pensais que ça me caractérisait au départ et non, c'était pas moi en fait. J'étais en train de devenir un truc avide de pouvoir et d'argent. J'avais oublié le reste. Et donc Bali, je rentre, je dis non, man, il y a autre chose en fait. Il y a vraiment autre chose. Ça a pris 6 mois à réfléchir, à créer des produits, à arrêter de vendre son temps, à être plus libre. Tu savais déjà que tout ça existait? Non. D'accord. Non, je savais que l'immobilier existait parce que j'étais dedans depuis quelques temps et j'avais déjà fait des 30 000 balles sur des opérations que je connaissais rien. Et donc j'avais vu qu'il y avait de l'argent qui pouvait se balader quand même, mais pas sur le business en ligne comme ça. J'avais des clients e-commerçants. Le e-commerce, on savait ce que c'était. Je faisais de la formation, je facturais cher, je savais ce que c'était. Par contre, de la formation en ligne qui se vend avec des tunnels automatiques, ça je connaissais pas. Et donc du coup j'achète une formation sur l'immobilier et puis dans le package, c'était quitter la rat race, donc il y avait un peu de business en ligne, marketing.
Je découvre ça, je dis ok, je veux faire ça. La semaine d'après, je vends ma première formation physique, 8000 balles. La formation physique, je la tourne, j'en fais une formation vidéo et c'est parti. Je démarre là-dessus. On fait des projets, mon ancien boss devient mon associé, je quitte et je pars voyager. Ça se passe comme ça, en gros. Parce que ce que j'avais découvert ou cru découvrir à Bali, il fallait que j'aille voir plus loin, quoi. En fait, le voyage, je sais pas, la spiritualité, la vibe, il y a un truc, quoi. Et puis j'étais devenu gros, gras aussi, tu vois, parce que resto, alcool non-stop, pas de sport, pas le temps. Le temps de rien, toi. D'où la boxe et encore la boxe. D'où maintenant effectivement, ouais, le no skip, quoi. Et puis voilà, et puis après t'expérimentes, tu découvres la vie avec un œil nouveau, tu dis fuck, tu dis... Et il y a pas longtemps, j'ai encore une révélation de malade, hein. Il y a 7 mois, une copine qui a monté une start-up dans le domaine du voyage, elle s'est fait gober sa start-up par une plus grosse start-up qu'elle est devenue, la CEO, genre un énorme groupe international. On discute, on partage, on travaille beaucoup et on parle d'ego et elle me prête un bouquin sur l'ego. Je lis ce bouquin sur l'ego qui s'appelle Egonomics. Ouais. Et je me rends compte que là où depuis 2 ans j'ai l'impression de développer un certain libre arbitre et de prendre mes décisions sur mon nouveau modèle de décision qui n'est plus celui de la société, blablabla. Bla bla. Je me rends compte qu'en fait, ça fait 25 ans que c'est mon ego qui prend toutes les décisions de ma vie, en fait. Et qu'en fait, j'étais juste un slave de mon ego, quoi. Et donc ça, c'est des petits sauts quantiques que tu fais comme ça tous les 3 mois parce que t'as le temps aussi. Parce que t'as le temps. Là, ça fait 2 mois, genre, je bosse quasiment pas. Hein. Et je me demande ce qui se passe, quoi. Genre, je suis là, je me lève le matin et je réfléchis. Je me pose à la piscine et je m'étonne. Tu vois, je sais pas. Et c'est un truc où j'étais incapable de faire ça avant. Et même là, j'ai encore du mal. Des fois, je me flagelle un peu en mode putain, faut bosser. Tu culpabilises ? Je culpabilise un peu. Enfin, du moins, je suis passé par ces phases-là. Et puis après, j'apprends à jouer avec ça ou à le manipuler de façon efficace. Mais j'ai toujours adoré penser, tu vois. J'ai toujours adoré penser. Je suis pas un philosophe loin de là, mais c'est un truc qui, je sais pas. J'ai besoin de ça en tout cas sur certaines phases. Et ouais, et là, tu peux juste le faire en fait, tu peux juste prendre le temps. Tu passes par des phases marrantes au niveau financier forcément, au niveau humain, avec le voyage. Et pourquoi culpabiliser en fait si derrière j'imagine qu'au niveau financier ça se passe bien et que si tu peux te permettre pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois... Parce qu'il faut bosser, man. Parce qu'il faut bosser, parce que pour le coup j'ai toujours cette influence encore de mon moule patriarcal qui est faut travailler dur pour mériter ce que tu as. Et que j'ai beau me dire tous les jours ouais les gains on s'en fout, c'est pas vrai. Ouais, je le garde quand même en moi, puis dans tous les cas je reste quand même persuadé de ça. Rome ne se fait pas en un jour et il faut poser au moins une pierre tous les jours si tu veux construire un truc. Donc je culpabilise aussi, parfois je pense pour la chance qu'on a. Et je dis parce qu'on a une chance ouf. J'en ai un peu plus peut-être sur cette vision de la vie ou cette vision lifestyle actuellement, mais tu vois, ouais, je culpabilise peut-être un peu pour ça aussi. Et puis par contre ça c'est une vérité, si tu vends pas pendant 2 mois, le mois prochain tu bouffes rien, ça on le sait tous, tu vois. Donc il y a tout ça qui se mélange un petit peu et puis tu te dis ouais, je peux pas me permettre, tu vois, de rien faire. Et après c'est quoi? C'est parce que tu veux grossir ou parce que vraiment une fois que quelque chose est créé qui se vend, enfin il faut quand même continuer à le travailler parce que ça va s'arrêter. Les réflexions elles sont là en fait. C'est-à-dire que donc c'est vrai, il faudra toujours alimenter un truc que tu as créé. Le business automatique il n'existe pas vraiment. Il y a des choses qui s'automatisent, mais il y a des choses qui ne s'automatisent pas et il faut toujours dans tous les cas alimenter la machine, sinon au bout d'un moment elle marche pas. Bien sûr. Par contre c'était ça en fait, ma vraie question c'était bon bah ok, jusqu'où je vais aller, quoi. Qu'est-ce que je veux construire, qui est-ce que je suis, qu'est-ce que je veux vendre, qu'est-ce que je veux faire. J'ai l'impression que ce point-là, tu as besoin de le faire tous les 3 mois, tous les 6 mois pour te recadrer, pour voir où t'en es. C'est compliqué, tu vois. C'est compliqué. Et donc, ouais, j'étais un peu là-dedans, tu vois. J'étais un peu là-dedans parce que l'année dernière, j'avais fait du cash, parce que cette année, j'ai refusé une grosse association, en fait. Et indirectement, t'y penses. Et puis, entre novembre et janvier, j'ai bossé sur la création, sur l'écriture d'un bouquin. Je suis rentré, je bossais un mois avec François ici, donc j'ai pas eu le temps de m'occuper de mon business non plus. Et j'ai dépensé en moyenne entre 8 et 9 000 euros par mois. Et j'avais 25 000 balles de côté, tu vois. Donc bah, tu comptes, c'est des maths. Au bout d'un moment, l'oseille n'existe plus. C'est ça. Et je me suis retrouvé mars-avril, je me suis retrouvé, il me restait 500 balles sur mon compte, tu vois. Et tu te dis, putain, l'année dernière, je fais 100 000 balles de bénéf, et là, il me reste 500 balles. Qu'est-ce que j'ai branlé, quoi, tu vois.
qu'est-ce que j'ai branlé de 1, qu'est-ce que du coup je veux faire comme projet, est-ce que je cours après l'argent, est-ce que je cours pas après l'argent, j'en suis où, tu vois. Et tu vis aussi ce truc de j'ai jamais eu aussi peu d'argent dans ma vie, qu'est-ce que je ressens par rapport à ça, tu vois. Et c'était cool. C'est une bonne expérience. On va éviter de se remettre dans cette zone-là trop souvent. Mais je reste persuadé, moi, qu'on a tous besoin. L'être humain a besoin de se flageller, genre d'aller loin dans la douleur pour ancrer et comprendre quelque chose. Je pense que là, mon passage était même trop léger, c'était trop facile. C'était franchement trop facile parce que je n'ai pas souffert assez, tu vois. Et ouais. Alors après, c'est peut-être une croyance encore, et du coup, j'en crée une réalité, tu vois. Mais j'ai l'impression qu'on a toujours besoin comme ça de se mettre face au mur, de se faire un peu chier dessus pour pouvoir se réveiller, repartir, reconstruire un truc. Donc ouais, c'est des petits trucs comme ça que tu te mets à vivre, et puis après l'expatriation fait vivre énormément d'émotions, de trucs. Parce que là tu comptes... J'ai pris un appartement l'année là-bas. En Thaïlande? Ouais. Et ouais, je vais vivre l'expérience, on verra. Ça te plaît d'être là-bas? Ouais, la vie est... J'ai eu la chance d'aller au Cambodge et au Vietnam l'hiver dernier, et pareil, je suis revenu. Au Cambodge, j'ai pris une claque. Vietnam, non, mais ouais, Cambodge, ça m'a... Wow. Tu prends des claques de fou. Ça change, c'est vrai, ça change la France, du mode de vie ici. Et puis, première fois que je suis allé en Thaïlande, j'ai ressenti ce truc de me dire, ok, si dans 2 minutes il y a une bagnole qui m'écrase, je sais pas quand est-ce que mes parents vont me récupérer, tu vois. Genre, ça y est, là, je suis indépendant. C'est moi, je dois take care of moi-même, quoi. Il se passe rien d'autre que... Ouais, si je me plante, quoi. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Et j'aime bien continuer à l'expérimenter, à le vivre. L'ouverture d'esprit, la communauté, enfin tout. Après, moi, j'ai trouvé mon équilibre. Pour l'instant, en tout cas, tu vois. Beaucoup de gens qui me disent ah mais tu vas rester vivre là-bas, machin. J'en sais rien, dans 6 mois je prends un avion, je me casse, tu vois, on s'en fout. C'est pas le débat, mais pour le coup là, c'est cool. Pour le moment t'es bien quoi. Ouais, c'est ça. J'ai arrêté de réfléchir un peu, faire des plans sur la comète. Genre là je me sens bien, je reste là quoi. Voilà. Puis c'est tout. Et puis il y a aussi cette idée de ouais, ce business, cette vision de générer des revenus sans avoir d'attache, d'appartenance autre qu'à la communauté ou autre qu'à ton ordinateur, c'est cool quand même. C'est cool. C'est vraiment cool. J'adore rencontrer les gens, j'adore... Moi, je pense que là où je prends vraiment mon pied, c'est séminaires, mais ça se voit. C'est rencontres et workshops, etc. Par contre, ouais, c'est de pouvoir vivre ta vie, tu vois, où tu veux, quand tu veux, comment tu veux. Je pense que ça vaut les 1 an que j'ai passé à en chier, à pas savoir ce que j'allais faire, à pas savoir ce que j'allais bouffer, tu vois.